Oh, c'est pareil pour vous et moi. C'est quand nous nous sommes prosternés devant l'autel, quelque part, que nous étions prêts à mourir et que nous avons dit « Seigneur Dieu, fais quelque chose pour moi ». C'est à ce moment-là que Dieu a soulevé le rideau et que nous avons vu Pâques. Nous avons vu Pâques, pas vraiment d'un point de vue théologique. Nous n'avons pas vu Pâques comme une occasion de porter de nouveaux vêtements. Nous n'avons pas vu Pâques en termes de petits lapins et d'œufs colorés. Nous avons vu Pâques de la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai Pâques, c'était cela. Et quand il s'est écrié, Dieu lui a répondu avec du feu. David, quand il avait été rejeté et qu'il était en exil. David, après qu'il avait péché et commis cet horrible crime. David, quand il était désemparé et que son fils, la joie de son cœur, avait été pris. David, ce prophète et ce roi, s'est écrié en voyant qu'il se faisait vieux et qu'il devait retourner à la poussière de la terre. Là, David a dit, « Et même ma chair reposera avec espérance, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. » David, quand il traversait son moment le plus pénible. David, quand il était désemparé et dans la détresse, et qu'il était presque à l'heure de la mort. C'est là que Dieu a soulevé le rideau et qu'il a dit, « Regarde là-bas, David. » David a dit, « Ma chair reposera avec espérance, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Ainsi ma chair reposera avec espérance. » Oh, mes amis, c'est à cette heure-là, c'est à ce moment-là, c'est à ces heures cruciales de crucifixion que nous voyons la résurrection. C'est à ce moment-là que Dieu aime manifester sa grâce. C'est à ce moment-là que Dieu aime rassurer ses enfants. L'heure la plus sombre que ce monde ait jamais connue, c'était le vendredi saint. Toutes les espérances à ce moment-là, tout ce qui avait été écrit, les gens avaient pour seule espérance ce qui avait été mis par écrit. Ils avaient pour seule espérance les déclarations d'un certain philosophe. Et là, sur le calvaire, se mourait le prince de la vie. C'était l'heure la plus sombre que le monde ait jamais connue. Mais Pâques a produit l'heure la plus radieuse que le monde ait jamais connue. Car toutes les superstitions, tous les doutes et toutes les craintes ont été éliminées quand Dieu l'a ressuscité. Pourquoi était-elle sombre? Qu'est-ce qui la rend sombre? Poursuivons ce que je disais tout à l'heure au sujet des oiseaux, au sujet des fleurs. Pourquoi donc le lys de Pâques fleurit-il à Pâques? Pourquoi les oiseaux chantent-ils au printemps? Pourquoi les plantes fleurissent-elles? C'est parce que l'été s'annonce. Qu'est-ce qui fait ça? Février, c'est à peu près le pire mois que nous avons eu. L'hiver se prolonge, se prolonge, se prolonge, se prolonge, jusqu'à ce qu'il donne son dernier coup. Puis il se retire pour céder la place à la vie. La mort a donné son dernier coup. Elle doit se